Donc bonjour, bienvenue dans une vidéo un peu spéciale. Juste pour faire un aperçu de l'utilisation d'une 208, comme vous voyez, après environ un an. Donc ce modèle-là, elle a été en concession fin 2019, vers octobre. On l'a acheté en janvier 2020. Donc là, ça fait un peu plus d'un an. Donc je voulais juste faire une vidéo pour voir ce qui a changé après un an sur cette voiture, comme un ami l'a fait. Donc il faut savoir qu'elle a 20 000 au compteur. Donc c'est une boîte manuelle. Bon, je sais pas les clés, je vais aller les chercher. 100 chevaux, voilà. Je vais commencer par l'extérieur. Donc l'extérieur, le gros souci de ces voitures, c'est la peinture qui s'écaille au moindre caillou. Donc c'est vraiment, enfin c'est un peu désespérant quand même. Donc j'ose même pas imaginer dans 5 ans. Nous on n'a pas eu de chance car on nous a rentré dedans, enfin on a fait un accrochage à mon avis sur un parking, donc elle a des pètes un peu partout. Le phare est rayé et le capot aussi, donc ça c'est juste un accrochage, donc c'est pas la voiture qui s'abîmait toute seule. Niveau des jantes, les caches en plastique, ils sont intacts, donc je pensais pas qu'ils allaient rester intacts, donc là ils sont sales parce que la voiture n'est pas lavée. Les jantes, je sais plus combien de pouces c'est. Je crois que c'est du 17 ou du 18. On a quelques rayures, pas sur celle-là, mais bon, après ça c'est la conduite. Niveau arrière, la salissure, on voit vraiment tout le bas de la voiture sale. Les gros pare-chocs, mon problème, ça frotte. Donc après il faut faire attention. Là on a des marques. Les logos, c'est toujours au même endroit, ça va pas changer. Les contours de roue, donc intacts. Donc je pensais que ça allait aussi s'abîmer, mais pas trop. Donc il n'y a pas trop de rayures. Enfin, ils sont pas rayés. Après des micro-rayures, je pense qu'il y en a. Les jantes, voilà. Ah non, ça c'est juste de la saleté, mais voilà. Elles sont rappelées là. Après niveau assemblage, donc c'est une première série, donc c'est les séries qui sortaient directement, qui n'avaient pas les mises à jour. Enfin je veux dire, on voit que les premières séries elles ont des capots qui ressortent, des choses un peu mal ajustées parce que c'est comme des prototypes quasiment, donc voilà. Donc on va passer à l'intérieur. Donc pour l'intérieur, il va tout de suite. Elle est un peu sale. Je l'ai lavée il y a pas trop longtemps, mais elle est un peu sale. Voilà. Donc niveau intérieur, voilà le cockpit 3D. Donc ça lag un peu parce que voilà, donc 20 000 au compteur. Pour les qualités, du coup, on est sur du plastique là. Ça salit un peu vite car c'est tout est noir. Surtout là, vraiment on voit la poussière directement, même après l'avoir lavé. Pour le système multimédia, pareil, vraiment on voit tout. Sinon il reste réactif. Bon là il bug un peu parce que la voiture il fait plus de 30 degrés dedans. Mais sinon c'est à peu près fluide, c'est pas non plus ouf quand même, c'est un peu... Enfin il y a mieux chez la concurrence, chez Renault par exemple, ou Volkswagen, etc. Recharge sans fil, c'est tout bon. Voilà, c'est vraiment salissant. Et après un an, on voit quand même qu'il y a des micro-rayures sur les parties noires laquées. Donc franchement, c'est pas ce que j'aime le plus sur une voiture, les parties laquées. Voilà, donc le pommeau de vitesse, les sièges intacts. Voilà. Donc on est sur du tissu et du cuir au milieu. Le reste, voilà. Le rétroviseur, ça, le volant pareil que du laqué qui salit très très vite. Pour le derrière, niveau état, étant donné que j'ai des frères, ils font pas attention, il y a beaucoup de poussière, ils font pas attention aux parties basses des sièges et les réglages et enfin le truc central. Donc en vrai ça peut passer, il faudrait vraiment y frotter un peu avec du savon pour que vraiment toutes les taches partent. Donc c'est de la poussière, rien de grave.
Voilà, pour les sièges aussi, c'est un peu, enfin, une rayure. Bon, elle est pas, je dis pas que ma voiture est dans en super état, mais voilà quoi, c'est pas non plus un état irréprochable. Elle est quand même, elle a eu quand même beaucoup de contraintes. Voilà. Donc sinon, voilà l'état intérieur, arrière. Donc ça va. Il y a pas eu de dégradation d'usure. Là non plus, sur les boutons, les surpiquages non plus. Donc c'est déjà pas mal. Dernière partie, le coffre. Donc là il y a du bordel dedans. Mais à part ça, rien à signaler non plus. Enfin, le coffre c'est censé être usé, donc voilà, c'est fait pour. C'est rayé, c'est normal. Donc voilà, après, pas d'autres problèmes en vue. Voilà, l'antenne. Uniquement sur les GT Line et GT. Voilà, c'est tout. Enfin, alors, cette antenne-là, hein, sinon c'est des plus petites. Mais voilà, rien d'autre à signaler. Vraiment, le point faible de cette voiture, bah, c'est la peinture. C'est peinture en mousse, quoi.